Bonjour à toutes et à tous, les Confidences littéraires ont la chance d'être aujourd'hui en compagnie de Denis Westhoff à l'occasion de la réédition ou de la publication de plusieurs ouvrages de sa mère, Françoise Sagan. Tout d'abord, Écris-moi vite et longuement, lettre à Véronique Campion, qui vient de paraître chez Stock. Il s'agit de la correspondance de la jeune Françoise Sagan à son amie Véronique Campion. Après la publication de Bonjour Tristesse en 1954, Françoise Sagan découvre à 19 ans le succès, le milieu littéraire et l'Amérique lors de la tournée mondiale organisée autour de son livre. Elle écrit ses émois, ses voyages et ses rencontres, à coups de lettres enflammées et de télégrammes espiègles adressés à son ami resté en France. Derrière l'épaule vient de paraître chez Stock. Cette autobiographie sensible, drôle et désabusée de Françoise Sagan prend la forme d'une liste de ses romans. Le paysage de son œuvre l'entraîne dans une flânerie mélancolique et c'est toute la vie de l'écrivaine qui ressurgit. Aphorismes et pensées est publié chez Julliard, un travail remarquable que vous avez fait, cher Denis Westhoff. Sagan Théâtre vient de paraître chez Dacre. Denis Westhoff, vous êtes tout d'abord photographe. Puis vous serez amené en 2004, lors du décès de Françoise Sagan, à gérer l'œuvre de votre mère. En 2008, vous collaborez au film Sagan, réalisé par Diane Keris en tant que conseiller artistique. En 2010, vous créez le prix Françoise Sagan. En 2011, vous fondez l'association Françoise Sagan. Vous publiez en 2012 Sagan et Fils. Le 15 décembre, cher Denis Westhoff, j'aurai la chance de vous recevoir dans le cadre de mes soirées littéraires et d'évoquer avec vous, à la faveur de la publication de ces ouvrages, la vie passionnante et foisonnante de votre mère, son œuvre et les ouvrages de cette magnifique écrivaine, sa vie, son rapport à l'écriture, à la littérature, ses passions, notamment le cinéma, la musique et en particulier le jazz, l'art lyrique et le théâtre. Cher Denis Westhoff, pouvons-nous parler un instant de cette actualité féconde? 4 livres. Bien sûr. C'est à vous. Merci. Je présente, pour commencer, les correspondances, qui sont un ouvrage qui vient donc d'être publié chez Stock, qui sont les lettres que ma mère a écrites à son amie Véronique Campion, qui était son amie de collège et de lycée, jusqu'à ce que le succès, d'une certaine manière, les éloigne l'une de l'autre, puisque ma mère fut obligée de voyager, de prendre des avions pour aller parler de son succès Bonjour Tristesse aux quatre coins du monde. Et lassée d'une certaine manière de cette gloire qui lui tombe dessus, ma mère écrit tous les soirs, ou presque tous les soirs, à son amie Véronique pour lui dire combien elle s'ennuie et combien son amie lui manque, et combien elle aimerait que Véronique soit auprès d'elle. Le deuxième titre, c'est un roman publié chez Stock qui a été initialement publié chez Plomb en 1998, qui est son dernier roman, qui est son dernier livre plutôt, qui n'est pas tout à fait un roman, qui est un recueil, qui est une rétro-biographie littéraire, où elle relit toute son œuvre, depuis Bonjour Tristesse jusqu'à son dernier livre, qui me semble-t-il, qui est Le Miroir égaré, qui précède celui-ci. C'est un livre charmant dans lequel elle porte un regard parfois même très sévère sur certains de ses romans, parfois très enjôlés, parfois très sévères. Et voilà, c'est un livre qui mérite d'être lu, puisque il permet de découvrir l'auteur en même temps que l'on découvre ses romans. Oui, si je peux me permettre de vous interrompre, ce qui est très touchant dans ce livre, c'est qu'elle s'interdit de faire une autobiographie et dans le même temps, en regardant avec le recul ses œuvres, et certaines qu'elle choisit, elle ne les prend pas toutes, me semble-t-il. Oui. Petit à petit, sa vie, ses passions, ses tourments nous sont révélés malgré elle, et c'est un très très joli livre qui permet d'embrasser Françoise Sagan, si on peut dire dans son intégrité. C'est complexe parce que le personnage est tellement dense. C'est un très très beau livre. Et le dernier livre, enfin le troisième livre, c'est un livre que j'ai composé avec patience et acharnement. C'est un recueil de tous les aphorismes que j'ai trouvés dans ses œuvres. J'ai relu l'intégralité de ses romans, de ses pièces de théâtre, de ses nouvelles, et j'ai recueilli toutes les phrases, toutes les citations qui me paraissaient suffisamment pertinentes pour être relevées, donc.
Et voilà, j'ai confié ces... J'en ai parlé à Julliard, qui détient la majorité des droits des œuvres de ma mère, et voilà, qui a publié ce recueil qui est très gai, qui est très comment dire, qui est très pétillant, je trouve, parce vraiment il couvre l'intégralité de son œuvre et il révèle aussi son esprit. Et je pense que c'est même peut-être une porte d'entrée dans son œuvre. Voulez-vous nous prendre le livre et éventuellement citer 2 ou 3 Oui, bien sûr. aphorismes avec les lunettes? Alors je vais prendre des livres, des citations au passage, au hasard, je veux dire. Alors, je tombe sur la lettre I parce que le recueil est composé d'une seule manière, que ce sont des mots-clés qui prétextent chacune des citations qui sont contenues dans le livre. Je prends donc au hasard, je tombe sur la lettre I, intelligence. La citation est: l'intelligence sans bonté est une arme bien dangereuse. C'était dans les violons parfois. Je prends une autre citation. Je tombe sur la lettre E, le mot escalier. La citation est: j'ai toujours détesté les étages, monter m'essouffle et descendre me donne le vertige. Ce sont les bleus à larmes. Et peut-être une dernière. Oui. Je tombe sur la lettre J, jeunesse. La citation est: la jeunesse est la seule génération raisonnable. Merci. Voilà. Pour finir ce tout petit entretien, et avant de nous retrouver le 15 décembre pour les soirées littéraires de Nathalie autour de vous et de Françoise Sagan, si vous deviez retenir une œuvre de Françoise Sagan, ce serait laquelle? Et pourquoi? C'est difficile de retenir une œuvre en particulier. Alors 2. J'en retiens. En relisant la totalité de ses œuvres, en composant ce recueil d'aphorismes, je me suis aperçu qu'en vieillissant, on avait un regard parfois un peu différent sur certaines œuvres. D'ailleurs, il y a un roman en particulier qu'elle maltraite derrière l'épaule, qui est Le Profil perdu, que j'ai donc relu récemment, et que j'ai trouvé moins mauvais qu'il ne lui paraît. Donc je citerai La Laisse, qui est un très beau roman, vraiment très joli roman sur la création, sur la relation d'un couple, sur l'ennui, c'est un roman qui est très très saganesque, effectivement. C'est un roman qui est très mûri et très saganesque, qui est je dirais un peu un roman à une sorte d'apothéose de son œuvre, au sens strictement littéraire de son œuvre. Et je conseillerais Des Bleus à l'âme, qui est un roman qui est paru en 72 chez Flammarion, qui est aujourd'hui chez Stock, qui est un roman qui est à la fois un roman autobiographique et un roman de fiction, où elle raconte l'histoire de 2 personnages qui se sont échappés d'une pièce de théâtre et à travers lequel elle se raconte elle-même. C'est un roman à une période de sa vie où elle sort d'une période très difficile, où elle pense même qu'elle fait une dépression nerveuse, et elle pense même qu'elle ne pourra plus jamais écrire. Et donc elle a besoin d'écrire pour se prouver qu'elle peut encore écrire, et en écrivant, elle se convainc qu'elle peut écrire. Et enfin, je ne vous raconte pas le livre, mais elle fait beaucoup d'apartés dans son livre, et c'est un livre très amusant à lire, très charmant, parce que elle se critique au fil des pages sur les scènes, les situations de son roman. Voilà, donc ce sont Des Bleus à l'âme et La Laisse. Merci infiniment.